Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Exceptionnellement, Challenge est avancé d'une journée en raison de l'événement économique du pays, le Forum africain pour l'investissement et les affaires. Le sujet de l'émission de ce soir est donc naturellement lié à cette conjoncture. Nous parlerons donc d'Afrique et des moyens de s'y investir avec nos trois invités que je vous présente. Yazid Abella, vous êtes le président directeur général d'Imagine Partners. Vous avez intégré en début de carrière les rangs de France Télécom Orange jusqu'à ce que vos périples professionnels vous amènent en plusieurs points d'Afrique et ce jusqu'à l'Algérie. L'Algérie, vous menez différentes consultations en organisation opérationnelle, notamment pour Algérie Télécom et Mobilis. Mais plus encore, c'est votre expérience africaine qui m'intéresse aujourd'hui. Smaïl Lalmas, président, prise de conscience et à plus de souplesse de la part de l'État et de son lourd appareil administratif dans la prise de décision notamment. Enfin, Rassim Benranem, vous êtes le responsable export du World Trade Center algérien, Algiers. Pour m'être renseigné sur votre parcours, il semble que la création du club export que vous animez au pas de charge a été régénératrice en action et en adhésion pour le WTCA. Vous vous intéressez désormais de près aux débouchés africains et pour cause, vos membres le demandent de plus en plus. Alors, est-ce que c'est vrai cela? Les membres du Club Export du World Trade Center s'intéressent au marché africain et c'est ce qui fait que vous vous intéressez vous-même à ce marché. Le Club Export, la création du Club Export était, je dirais, un fruit vu que nous organisons le Trophée Export chaque année depuis 13 ans. Donc on récompense les entreprises les plus performantes hors hydrocarbures à l'international. Et sur ce point-là, est venue l'idée d'apporter aussi notre support aux entreprises qui désirent aller à l'international à travers la création de ce club export. Par contre, c'est vrai qu'actuellement, la tendance est plus orientée vers l'Afrique, mais les actions du club sont globales. Donc on est sur vraiment les 5 continents. La proximité vers les pays africains donne cet intérêt à certaines entreprises, ici localement, mais cela ne veut pas dire que la demande africaine ou le marché africain est un marché facile. Donc, alors justement, facile, pas facile, quels sont tout de suite les gros problèmes que vous recensez qui reviennent souvent pour ce marché spécifiquement? Sur le marché africain, il faut se dire à partir de l'Algérie, c'est la logistique. Donc un des premiers problèmes est la logistique. Après, il faudrait réellement une connaissance des marchés africains, pays par pays, besoin par situation géographique. On a la partie Afrique de l'Ouest, on a la partie Afrique centrale. Et là, réellement, il ne faut pas se dire que nos produits, les produits algériens, sont facilement... ont des débouchés faciles sur les pays africains. Il faut réellement avoir des études par pays. Très bien. Smaïl Almas, alors, il a ébauché un petit peu les principales contraintes. Est-ce que vous êtes d'accord sur cela? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont consistantes, conséquentes? Avant tout, bonsoir. Donc, à vrai dire, il n'y a pas de marché facile et de marché difficile. Quand on veut exporter, quand on veut s'inscrire à l'international, il faudrait quand même prendre ses dispositions et avoir une visibilité large sur les marchés qu'on veut pénétrer. C'est vrai que c'est un qualifiant qui revient très souvent depuis quelques temps. Quand on parle de marché africain, on parle de marché facile. Or que les plus grandes puissances économiques sont là-bas. Quand on parle de l'Afrique, on parle de la Chine, on parle de la France, on parle de l'Allemagne, etc. Donc, comment parler de facilité face à des concurrents pareils? Le premier problème de l'exportateur, c'est d'abord le problème interne à l'entreprise. On n'arrive pas déjà à définir notre offre exportable. Or, c'est la première étape, c'est très important. Et je vais y aller plus loin. C'est une étape cruciale qui est déterminée à partir d'un diagnostic export en interne. Ce diagnostic permet de définir justement votre offre exportable. Le deuxième problème, c'est recenser les besoins. L'Afrique, c'est 54 pays, je crois, ou 55, c'est 1,2 milliard de consommateurs. Sur les 54, j'imagine que dans chaque pays, il y a plusieurs régions. Chaque région a ses spécificités et ses besoins.
aller recenser ses besoins. Ce n'est pas évident. Là, nous avons un déficit en information terrible. Nous avons été absents en Afrique. Je ne sais pas si on a été déjà présent d'abord, parce que là, on se dit, tiens, on doit se repositionner en Afrique, mais on a... C'est vrai, combien d'entreprises exportatrices algériennes sont présentes aujourd'hui sur le marché africain? Il y a 250, 300, 400, etc. Peau noire. J'ai été à Ouadsouf. On m'a fait visiter le marché de Ouadsouf. Il y avait le Malien qui était là-bas, le bonhomme du Niger qui était là-bas, le Sénégalais était là-bas. Et c'est tout le monde qui s'approvisionnait de ce marché, de façon illégale. Donc le produit algérien, il est déjà en Afrique, mais il est de façon au noir, disons. Mais nous n'avons pas d'informations sur le produit, sur cette offre. Je n'aime pas parler de produit, je préfère parler d'offre. On ne sait pas comment cette offre se comporte sur ces marchés. Et comme il n'y a pas de retour d'informations, on est sans information. Si on veut pénétrer ce marché africain, il faudrait tout un travail pour justement aller dans la bonne direction. Sur l'aspect légal, dans les entreprises qui travaillent de manière légale et qui exportent légalement, est-ce que vous en connaissez le chiffre qui travaille sur l'Afrique ou à peu près? Le chiffre exactement, je ne l'ai pas, mais je sais qu'il y a des gens qui sont dans l'agroalimentaire, qui font du bon travail. Oui. Il y a des gens qui sont dans l'électrodomestique, qui travaillent bien en Afrique. Le produit algérien se porte bien en Afrique, mais on travaille de façon isolée. Chacun travaille seul, on n'a pas d'informations, donc on ne peut pas vraiment alimenter notre vision en matière d'information, vu qu'il n'y a pas d'organisme qui peut justement recenser la base de données qui pourrait servir justement d'autres entreprises à aller à l'international. Nous avons peut-être cette rencontre à Algérie-Afrique, peut-être on pourrait développer tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Alors dites-le tout de suite. Ben écoutez, pour moi c'est un événement qui rentre dans le domaine de la communication. C'est un outil de communication, l'événementiel. C'est une bonne chose en soi pour commencer. Oui, mais il y a deux éléments essentiels sur lesquels on doit se baser pour justement réussir un événement. Un, définir les objectifs de cet événement, c'est très important. Deux, c'est la cible. Les objectifs, est-ce que vous les connaissez réellement? On ne connaît pas vraiment les objectifs. Deux, la cible, vous les connaissez? Vous avez 54 pays. Est-ce qu'on va pouvoir cibler et toucher les 54 pays? Est-ce qu'on connaît leurs besoins? Est-ce qu'on a préparé, disons, une offre pour répondre à ces besoins? On n'a pas fait ce travail. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez réunir 54 pays avec 200 ou 250 hommes d'affaires étrangers, c'est-à-dire étrangers à l'Afrique. On parle d'Arabes, d'hommes d'affaires arabes, d'Américains et de Français qui vont venir profiter de cet événement. Ils vont pas, je pense, ils vont pas booster les exportations algériennes, ils vont faire du business pour leur pays. Et là, on va servir de plateforme pour bénéficier de cet événement. Je pense quand même que derrière cet événement, des objectifs ont été placés, et ne serait-ce que celui de mettre en rapprochement, de faire venir ça. La première des choses, c'est d'échanger des cartes et certainement que les choses vont se faire. C'est comme Je partout. sais que vous aimez les choses concrètes. Je vais vous donner un exemple. Oui. La conférence internationale sur l'investissement à la Tunisie. Oui. Objectif quoi? Relancer l'économie tunisienne, réunir les bailleurs de fonds pour financer le projet de relance. 20 milliards, entre 30 et 50 milliards, objectif derrière cet événement à récolter. Voilà. Objectif 2020, 30 à 50 milliards pour financer la relance tunisienne. C'est clair, c'est net, c'est précis. La cible est claire, ce sont les bailleurs de fonds. Mais là, vous anticipez sur quelque chose qui va se dérouler. Il peut y avoir des surprises, non pas peut-être des entrepreneurs, mais du gouvernement, qui seront là. Oui, on est habitué à leurs surprises, là. Bon, je vois que vous êtes de bonne composition avec le gouvernement sur cette opération. Alors, Yazid Abella, j'ai tenu à ce que vous soyez là. Vous êtes un expert IT, vous avez grandi en France. Et puis le travail vous a amené en Afrique. Vous êtes passé par plusieurs pays africains et vous avez senti le pouls de ces pays-là. Est-ce qu'il y a une spécificité à prendre en considération pour aborder ces marchés? Alors, quand on est une entreprise, comme une entreprise algérienne notamment. Alors, sur le marché africain, on a parlé en fait de faire des études de marché, de mieux comprendre un peu ces pays-là. Mais je crois qu'il faut, on ne mesure pas l'écart qu'il peut y avoir en termes de mentalité, en termes de culture, de savoir-faire. Donc donc moi quand je me suis lancé en France. Ensuite, on a fait pas mal de pays africains, donc ça a été vraiment
dans pas mal de pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, République centrafrique, donc parfois des pays qui étaient en guerre. Donc c'est un premier contexte déjà qu'on intègre en venant d'Europe. Et puis on est déstabilisé parce que c'est un choc culturel. On découvre des contrées climatiques, culturelles, l'accueil est chaleureux, mais il y a des mécanismes en fait qu'on n'arrive pas à assimiler parce qu'on vient d'un autre pays. Donc ça c'est vraiment alors je pourrais vous raconter beaucoup d'anecdotes parce que quand on commence à faire un peu d'Afrique, je dis souvent que celui qui n'a pas fait d'Afrique noire n'a rien fait en fait. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'avoir une vision en fait de votre pays quand vous revenez et ce choc-là, c'est vraiment très salvateur en fait. Donc alors qu'est-ce qu'on peut je vais vous donner peut-être une anecdote quelle surprise on peut avoir. On peut avoir par exemple, vous déployez en fait une structure dans un pays. Bon, en l'occurrence c'était le Mali. Vous êtes en pleine réunion avec votre DG, le DG que vous avez nommé sur place, et puis tout d'un coup il se lève et il s'en va. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quelqu'un lui a fait signe à l'extérieur. Et en fait, quand on ne connaît pas la culture et quand on ne connaît pas, on va dire, ces signes-là, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, certaines familles dépendent des autres. Pourquoi ? Pour l'organisation des mariages, etc. Mais ça et en fait, donc, ils sont ça relève de l'anecdote quand même. Non, mais il y a... J'imagine qu'à chaque réunion commerciale, il y a quelqu'un qui appelle... Non, enfin, c'est un exemple comme un autre, mais ça veut dire qu'il faut vraiment comprendre la culture du pays et s'y préparer. Donc effectivement, il y a les études de marché qui vous donnent un bon aperçu, mais la culture du pays est très importante en fait. D'accord. Et quand on est une entreprise algérienne, alors quel conseil vous donneriez ? Quand on est une entreprise algérienne, ce qu'il faudrait vraiment, on parlait d'objectifs... Je parle de tout l'environnement, l'écosystème, le système bancaire, justement, je vais rebondir sur ce qui a été dit, c'est-à-dire quel est l'objectif en fait du salon qui aura lieu demain. Du colloque. Du colloque, oui, pardon, qui aura lieu demain, mais en fait... C'est salon ou colloque ? En fait, c'est un forum. Ouais, on ne sait plus, mais allez, c'est bon. Mais en fait, moi, la première question que je me poserais, qu'est-ce que nous avons, nous, comme objectif quand on parle d'exportation ? Il faut vraiment répondre à ça. Et quelle vision nous avons de l'exportation qu'on souhaite faire en Afrique ? Quelle est la vision que l'on a en Afrique ? Comment nous percevons cette Afrique-là ? De là va découler, en fait, on va dire, la manière dont on va pouvoir exporter. Donc si on a une vision, on va dire peut-être, je vais reprendre des termes qu'on rencontre souvent, mais nord-sud, c'est-à-dire un peu avec une approche, je viens dans le pays et j'impose ce qui a lieu d'imposer, je pense que ce n'est pas une bonne approche. Je pense qu'il faut avoir vraiment une approche de partenariat, de co-investissement. Je crois que c'est cette approche qui est mise en avant et même qui va au-delà de la simple jonction entre les entreprises. Je pense qu'il y a un souhait de développer, d'un co-développement entre bipolaire, entre deux pays, entre plusieurs pays. Je crois que ça a été clairement mis en avant. Non, mais après le faire de manière opérationnelle, c'est-à-dire entre entreprises. Moi, effectivement, je suis dans l'IT. Moi, je dis souvent que même nos voisins et pays africains, nos amis africains, on va dire, ont beaucoup à nous apporter. C'est-à-dire que dans le domaine IT, il y a un bond technologique qui a été fait ces dernières années. Et très franchement, je pense que même des pays européens sont en train de regarder vraiment les innovations, les technologies, les idées de services qui viennent de ces pays-là. En fait, je suis très proche du groupe Orange dont je viens. En fait, ils sont en train de capter à travers leurs filiales ces initiatives en fait. Donc il faut vraiment avoir cette approche où que peut m'apporter l'Afrique et non pas avoir je veux exporter, je veux imposer imposer mes produits. Non, mais je ne pense pas que ce soit la vision. J'entendais un des responsables du Forum des chefs d'entreprise dire voilà l'Algérie qui est un pays à 98% électrifié jusqu'au bout, ça vous fait sourire monsieur, jusqu'au bout jusqu'à Tamanrasset. Et que nous avons à côté un Mali qui est sous-alimenté en termes électriques. Donc voilà des idées. Enfin, la passerelle électrique peut déclencher aussi beaucoup de choses en termes d'entrepreneuriat et de oui, mais on raisonne toujours dans qu'est-ce que je vais leur apporter en fait. Non, parce que ces pays-là, vous le disiez vous-même, peuvent nous apporter. Alors,
Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, M. Benradem? Eh ben, écoutez, sur la partie Afrique, ce qu'il faut savoir, parce que souvent, sur la collaboration et la coopération internationale, on met en avant ce qu'on appelle produit. Et là, on se met dans la partie cargaison, etc. Or, sur la partie africaine, nous avons des services à développer en bilatéral ou en multilatéral entre les pays. Il faut savoir qu'eux sont aussi fournisseurs de services dans différents domaines. L'Algérie aussi peut se positionner dans le service, mais peut se positionner aussi dans la réalisation d'infrastructures. Il faut savoir que l'Algérie aussi a un potentiel énorme dans ce sens, et il ne faut pas penser uniquement container, bateau et partir livrer des marchandises. C'est pour ça que l'Afrique, c'est encore une fois un territoire à étudier, parce qu'il est évident qu'on a pris du recul. Nos voisins qu'on connaît si bien ont des parts assez importantes dans différents secteurs d'activité. Il ne faudrait pas qu'on y aille à l'aveuglette et essayer de se dire c'est l'Algérie et on a notre place de leader africain. Donc, à vrai dire, je rejoins ce qu'il vient d'avancer, c'est que j'ai entendu, puisque vous venez de citer le forum des chefs d'entreprise, j'ai entendu le président du forum lors d'une conférence de presse où il avait dit qu'il faut conquérir l'Afrique. Moi, c'est un marché comme un autre, c'est bien, il le faut, c'est clair qu'on doit y aller. Après, tout de suite après, il parle, mais nous avons des problèmes de banque, nous avons des problèmes de logistique, nous avons des problèmes de bateaux, de transport, nous avons des problèmes de facilitation, nous avons des problèmes de réglementation, et nous avons beaucoup de problèmes. Et ce sont des problèmes qu'on aurait dû écarter, corriger, évacuer avant de se lancer dans ce genre de manifestation. Moi, oui, je ne suis pas contre. Ça risque de prendre du temps. Ah ben, mais le temps n'a pas d'importance chez nous, monsieur. Non, et il faut bien indiquer la direction. Et je crois que cette entreprise d'ouvrir ce forum... Vous savez, la gravité, elle réside où? Je vais vous dire. Nous avons fait énormément de rencontres de ce genre. En 2013 ou là, 2014, on a fait la rencontre internationale sur le commerce extérieur, si vous vous rappelez, le Club des Pins. On a fait avant les assises. Après, on a fait des trucs sur la PME, etc. Le résultat, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'avancée. On a peur, encore une fois, que cet événement va servir uniquement pour la consommation médiatique, ça va se répercuter sur notre morale. Mais c'est très important, on ne va plus croire à rien. Alors, après. Que faudrait-il faire? Là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Il faudrait déjà avoir une vision, avoir une stratégie. Là, est-ce que ça rentre dans le cadre d'une stratégie? Vous savez qu'actuellement, le ministère du Commerce pilote le développement des exportations en Algérie. Ok, en principe, il aurait dû être le meneur de cette opération. C'est lui qui pilote. Si cette action-là intégrait le dispositif ou la vision, la stratégie de développement des exportateurs, je comprendrais, parce qu'en principe, c'est relié par d'autres actions qui pourraient consolider cet événement. Mais ce n'est pas le cas. Chacun travaille de son côté. Ça ne va répondre à rien. Là, nous avons besoin d'une stratégie. La stratégie est basée sur 4 axes. Je vais vous les citer. Vous voulez exporter, il faudrait répondre à 3 questions. Quoi exporter, pour qui et comment? Ça, c'est la première des choses à faire. Donc, recenser notre potentiel. C'est le travail des secteurs productifs. C'est le travail des gens qui sont dans les services. Deuxièmement, comment pénétrer ces marchés? Ça peut être une action, l'une parmi tant d'autres. Le troisième moyen, c'est mettre avant tout une politique de logistique et de transport qui répondrait aux besoins de nos exportateurs. Mais c'est essentiel. Et quatrièmement, la politique d'accompagnement, elle n'est pas claire, elle n'est pas visible. Sincèrement, oui. Ces 4 points que vous venez de développer, oui. Moi je les connais depuis des années. Moi aussi. C'est les mêmes points. Moi aussi. D'accord. Oui. Mais la spécificité quand même de ce forum, c'est de faire venir 2000 Africains. Attendez, on se retrouve après l'émission, peut-être qu'il en sortira quelque chose. Alors là, je ne vais pas rater l'après-événement. Vous y serez? On ne m'a pas invité, tenez, on ne m'a pas invité. On ne m'a pas invité à participer à l'événement du 3, 4 et 5. Bon, mais moi, je les attends au 6. Pourquoi pour en faire le bilan. Ah ben oui. Oui. Parce qu'en général, il n'y a pas d'après-événement. Vous recevrez peut-être une invitation dans la nuit. Ah ben c'est toujours... ça dépend de qui aussi. Hein. Alors, le diagnostic. Quel est le diagnostic? Le diagnostic a été établi. Vous dites qu'il faut d'abord faire le diagnostic. C'est très important. Alors, qui doit le faire, ce diagnostic? Alors là, c'est une bonne question. Là, il y a le diagnostic en micro et le diagnostic en macro.
le diagnostic entreprise avant d'exporter est essentiel. Vous devez maîtriser et connaître les points forts et les points faibles de l'entreprise avant de se lancer à l'international. Ça, c'est primordial. Et le diagnostic macro, c'est l'État. Chaque secteur, l'industrie doit me donner ce qu'elle a dans son secteur, comme point fort, comme point faible, comme production, comme potentiel, etc. L'agriculture, la même chose. J'ai eu une liste d'un opérateur d'Ukraine. L'Ukraine, c'est comme ça que... Il y avait 100 tonnes de pommes de terre, 200 tonnes d'oignons, 150 tonnes de dattes, etc. Je l'ai remise à un responsable du ministère de l'Agriculture, à un haut responsable. Vous savez, 4 mois, j'attends les cotations, j'attends les prix, j'attends les disponibilités. Ce n'est pas de sa faute. Le marché n'est pas structuré, le secteur n'est pas structuré, n'est pas organisé. On ne connaît pas notre potentiel. Il est où ce potentiel? Il faut le repérer, il faut le quantifier, il faut le normaliser, il faut le valoriser. Il n'y a pas ce travail. Ils savent, je n'ai pas fait Harvard, ils savent tout ça, nos responsables. Mais comme on n'est plus habitué à faire du travail, le vrai travail en profondeur, ils ont peur de travailler. Ils ont peur de travailler. On a appris à faire semblant de travailler. Et cette conférence, s'il n'y a pas d'après, moi je ne veux pas porter de jugement, s'il n'y a pas un travail qui va se faire après, je ne sais pas s'il y a eu un travail en amont, s'il n'y a pas une espèce de débrief et un travail sérieux après cette rencontre, ça va être mal vu. D'accord, en tout cas, je constate que la présence du ministère des Affaires étrangères sera effective. J'aime bien Ramadan Lamamra, je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas invité, les Affaires étrangères. Il faudrait régler ce problème. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va donner quand même une impulsion. En tout cas, on va en savoir plus. Hein. En tout cas, vous savez, 2 secondes. Oui. Hein. Maintenant que l'événement est organisé, il est annoncé, les invités sont pratiquement là, c'est l'image de l'Algérie qui est en jeu. Nous devons tous participer au succès de cette rencontre. Là, même si on m'invite pour ouvrir la porte aux invités, je le ferai. Donc, du moment que c'est l'image de l'Algérie qui est en jeu, tout le monde doit participer pour le succès. Là, il n'y a rien à dire. Très bien. Oui, monsieur Benham. Je pense qu'à la veille d'un événement qui est quand même continental, on a, comme vous l'avez dit, une confirmation de 54 pays à participer à cette rencontre. Évidemment, comme disait monsieur Lalmas... Et je ne pense pas qu'ils vont se déplacer pour rien, toutes ces personnes. Non, c'est vraiment l'occasion. Pour le besoin, pour satisfaire leurs besoins. C'est vraiment une occasion et une opportunité qu'il faudrait saisir absolument pour déjà amorcer ce plan d'exportation de l'Algérie, parce qu'il faudrait qu'on reprenne une position à l'international. Il faudrait aussi, à côté de cela, commencer ces audits pour évaluer un peu l'exportabilité des entreprises locales. On en a des exportateurs, on a des exportateurs confirmés avec des structures qui sont capables de satisfaire des marchés internationaux, mais on a encore d'autres entreprises qui ont peut-être ce potentiel. Mais il faudrait absolument qu'on puisse commencer à auditer des entreprises et corriger les lacunes qu'il faudrait faire, corriger pour pouvoir être présente à l'international. Ça ne veut pas dire qu'on est là et soit on travaille, soit on ne travaille pas. On continue à travailler, mais il faudrait qu'on commence à lancer des plans d'audit pour évaluer ces entreprises-là qui sont en train de satisfaire le marché local et qui peuvent se développer à l'international en parallèle. Donc là, je pense qu'il faudrait enclencher ces actions-là en parallèle, une partie être présent sur un carrefour africain, dire que l'Algérie est disposée à collaborer avec les homologues africains et qu'à côté, en interne, en aparté, je dirais, qu'on puisse réellement réfléchir à solutionner des problèmes existants qu'on connaît tous. Très bien. Monsieur Abella. Oui, je voudrais juste poser une question sur quelles sont les personnes qui vont auditer en fait ces structures-là. Il y a des spécialistes pour ça. Enfin, vous avez très bien décrit effectivement qu'il faut un diagnostic macro et un diagnostic micro. Effectivement, moi en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que je fais? Je fais le diagnostic de mes forces et de mes faiblesses. C'est une erreur. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez besoin d'une vision externe, d'un regard externe. Oui, il faut faire appel à un spécialiste en diagnostic, sinon... J'allais justement poser la question. Effectivement, nous, en interne, on fait ce diagnostic-là, mais quelles sont les compétences, quelles sont les personnes qui sont à même de réaliser ces audits-là? Si c'est des consultants qui n'ont pas d'expérience dans notre domaine, etc., je pense que... On a vu des initiatives d'accompagnement ces dernières années, et finalement, quand on regarde les résultats,
Moi, en tant que chef d'entreprise, je suis toujours frileux maintenant pour rencontrer les personnes. Écoutez, il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins, il y a des bons profs, il y a des mauvais profs, il y a des bons diagnostiqueurs, il y a des mauvais. Mais il a répondu, mais c'est très important. C'est très important. Donc il faut vraiment avoir une assurance que les personnes qui vont nous auditer, nous en tant qu'entreprise, soient à même de le faire. Parce que sinon, c'est encore une perte de temps. Mais M. Alalouche a dit quelque chose de très important. Vous avez dit que les Africains vont venir. S'il n'y a rien, pourquoi ils ont accepté de se déplacer? Mais ils vont venir pour faire du business. On ne s'est pas posé la question, qu'est-ce qu'ils vont faire en Algérie? Est-ce qu'ils vont se déplacer pour faire du tourisme? Non, ils ont des besoins, eux aussi. Ils ont besoin d'exporter leurs produits, ils ont besoin d'exporter leurs services. Donc, s'ils ne trouvent pas d'interlocuteurs, s'ils ne trouvent pas de compétences en face, là aussi c'est très important. Il faut des compétences. Les gens ont évolué. Moi, j'ai assisté à des rencontres où il y avait des Africains, des gens du Bénin, du Gabon, etc., pour vendre leur destination. Je vous assure qu'à la fin de la rencontre, j'avais envie de prendre ma valise et aller chez eux. Mais ils sont très efficaces de nos jours. Donc ce n'est plus l'Afrique des années 70. Rassim Benranem, vous vouliez intervenir sur la partie expertise pour vous accompagner. Sur la partie expertise, il avait lui-même répondu à sa question. Les experts sont par secteur. Et on a des spécialistes en nouvelles technologies, on a des spécialistes en export de produits. Et là encore, tout type de produit requiert des experts qualifiés. Je pense qu'il y a des cabinets, M. Lalmas est conseiller à l'export et avec son association des conseillers à l'export, peuvent être d'un apport aux entreprises algériennes. Alors, pour ce qui concerne le club export du World Trade Center, comment vous opérez quand un opérateur a besoin de vous? Eh bien, écoutez, nous, en tant que club export et spécialement en tant que World Trade Center, nous faisons partie, il faut savoir que nous faisons partie d'un réseau mondial de 332 World Trade Center présents dans 90 pays à travers le monde sur les 5 continents. C'est-à-dire là, World Trade Center est à la disposition de tous ceux qui collaborent et qui contribuent à la promotion du Made in Algeria. Parce que là, une fois encore, on le répète, on est en train de promouvoir l'image de l'Algérie et essayer au moins qu'on puisse enregistrer une bonne croissance à l'export. Le World Trade Center peut être un relais efficace parce que dans les opérations d'exportation et dans le commerce en général, on a un paramètre qu'il faudrait prendre en considération qui est le temps. On n'a pas le temps de se dire je vais envoyer mon responsable export, d'aller faire la Russie, de revenir par l'Ukraine, l'Allemagne, mettre et revenir après 2 mois. C'est plus possible. L'avantage, c'est que là, on permet d'avoir en temps réel des contacts directs. Moi, je suis à Alger, mes collègues sont à Alger et on a les mêmes collaborateurs qui sont et qui travaillent dans un système de réciprocité à l'instant présent. Quels produits algériens sont susceptibles, tout de suite comme ça dans votre imaginaire, enfin, ou de par votre expérience, d'être encore positionnés rapidement sur les marchés africains et encouragés? Et même ceux qui y sont déjà, comment peuvent-ils aller plus vite encore? Comment les encourager à aller plus vite? C'est simple, la réponse est simple. Tout produit qui répond aux 4 paramètres de production, qui maîtrise les 4 paramètres de production. Il faudrait que l'offre soit abondante, donc il faudrait qu'on maîtrise le volet quantité. C'est très important. Quand on parle d'export, on parle de volume. Une offre qui répond à la qualité et tout ce qui est normes, etc. Une offre qui maîtrise l'aspect coût, parce que ça se répercute sur le prix final, qui est un paramètre de compétitivité important, surtout pour des marchés comme le marché africain. Et bien sûr, le paramètre qui vient de citer, notre ami Benranem, c'est le paramètre délai. Il faudrait qu'on maîtrise les délais. Alors, c'est là qu'intervient la fameuse logistique. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Exactement. On sort là tout juste avec M. Lalmas d'un symposium international sur la translogistique, la logistique et l'entreposage des marchandises. Et là, on était un peu ravis. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a eu de l'engouement. Les gens sont venus quand même voir, débattre un peu des problématiques liées à l'exportation, liées un peu au transport et la chaîne logistique en général. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait qu'on commence à créer des hubs. Il faudrait qu'on commence à créer, surtout, on a 1200 km de côte et on n'arrive pas à un peu localiser quel hub pourrait desservir l'Afrique, un autre pourrait
desservir les pays européens, il faudrait aussi assurer cette continuité en termes d'approvisionnement. Si je dois envoyer un tel produit ou un autre, il faudrait être sûr qu'en signant un contrat, je suis censé fournir 20 tonnes par semaine, il faudrait que je fournisse 20 tonnes par semaine. Et il y a les avions, on me dit que pour aller sur certaines destinations africaines, il faut passer par Paris ou par Casablanca. Il y a un changement. Il y a un changement? Oui, je crois qu'il y a Sénégal. Nous avons 5 vols sur le Sénégal. Il va y avoir aussi sur Abidjan. Donc, je crois qu'il y a un travail qui commence à se faire sur le transport. C'est vrai que c'est plus positif. Non, il y a aussi la douane. Oui. La douane, j'étais avec le directeur général des douanes et le ministre du Commerce hier, enfin avant-hier je crois, et ça bouge. Il a été très réceptif, le DG, il comprend, il maîtrise ces dossiers. Là, je crois qu'il va... Donc vous sentez Non, sinon je ne serais pas là. Il y a des choses qui avancent. Il y a des choses j'ai rencontré le gouverneur de la Banque d'Algérie. Un charmant monsieur, d'ailleurs, monsieur local, il est très disponible, ce bonhomme. Il est là, je crois qu'il va dans quelques jours annoncer... ouvrir des agences bancaires Oui, entre autres. Donc il y a, à vrai dire, il faudrait reconnaître certaines choses. Quand c'est positif, c'est positif. Je ne peux pas dire le contraire. Le ministre du Commerce est en train de piloter quand même une action très sérieuse, très technique. Il a programmé pas mal de rencontres avec des responsables dans les structures d'accompagnement comme la douane, et la banque, c'est le financement, c'est la logistique, etc. Il y a des rencontres avec les ministres des secteurs productifs. On doit rencontrer le ministre de l'Agriculture bientôt, celui de l'Industrie dans l'autre semaine. Donc il y a du sérieux. Il a bien mâché l'activité export. Donc c'est bon, mais il faudrait bien sûr qu'on le laisse travailler surtout. Yazid Abella, rapidement, comment faire pour se positionner sur ce marché africain où sont déjà implantés de grands pays comme la France, la Chine ou le Maroc? Alors moi, ce que je peux faire, c'est vous dire dans mon domaine, en fait, qui effectivement, qu'est-ce que je vends finalement? Je vends de l'intelligence, je vends du savoir-faire, je vends de la connaissance. Donc je fais dans l'IT, les applications mobiles, les solutions innovantes, d'automatisation, enfin tout ce qui est digitalisation. Donc moi, comment je vois la chose? C'est qu'effectivement, on a besoin de ressources qualifiées. C'est là où le premier problème peut se poser. Nous, on n'a pas, je pense, assez de ressources compétentes dans mon domaine pour pouvoir, on va dire, respecter un des critères que vous avez cité, effectivement, la quantité. Bon. Donc du coup, ça pose un problème et je pense que là, il y a une vraie synergie peut-être à trouver avec d'autres pays africains qui ont ces ressources, qui sont peut-être un peu en avance par rapport à nous. Comme on en a dit tout à l'heure, toutes les mesures que l'on prend à l'heure actuelle pour régler ces problèmes que tout le monde connaît d'ailleurs, la logistique, le transport, etc., ça va prendre des années, il ne faut pas se leurrer, c'est pas en faisant... il n'y a pas de baguette magique, donc ça va prendre du temps. Il va falloir que les écoles se développent, il va falloir faire beaucoup de formations, etc. Donc, et ça va prendre du temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, on va dire, quand même réaliser cet objectif effectivement d'accroître les exportations, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de bénéficier finalement et de voir ce dont je parlais tout à l'heure, la vision que l'on a de l'Afrique, moi je les vois comme plutôt des partenaires. C'est-à-dire peut-être certains pays vont me consolider, renforcer mes ressources. D'autres pays, bon, ça va être par exemple sur les développements, peut-être un autre pays sur la partie consulting, etc. Et je crois qu'il y a une vraie synergie à faire avec nos voisins et amis africains. Donc, à tel point qu'on est en train de se poser avec un certain nombre d'amis chefs d'entreprise, on est en train de voir comment monter une initiative en fait, au niveau du Maghreb qui va regrouper un certain nombre de chefs d'entreprise. Alors, c'est de manière très, très pratique et très pragmatique. C'est comment en fait créer cette synergie, collaborer, etc. Alors il y a eu beaucoup de tentatives. Mais là on est à l'échelle maghrébine. Mais on veut l'étendre en fait. On commence déjà à parler avec entre guillemets des partenaires au Sénégal, en Côte d'Ivoire en fait. Donc là, comme je le dis à certains de mes collaborateurs, je réactive le réseau africain que j'ai eu l'occasion, on va dire, de côtoyer. Voilà. L'Almas, Benranem, est-ce que on nous dit au plus haut niveau du gouvernement que l'une des voies les plus crédibles pour essayer de diversifier notre économie et d'accroître de progresser, c'est la voie africaine. Est-ce que sur cela, c'est la bonne direction dans laquelle il faut regarder? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bonne et de mauvaise direction.
Hein, il suffit juste de savoir ce qu'on veut faire de ce modèle économique algérien et comment le développer, avec qui le développer, tout simplement. C'est-à-dire là, j'imagine que... Mais partir sur le volet africain, est-ce que c'est la bonne équation? Disons, ça dépend de l'argumentaire du gouvernement. C'est-à-dire là, il nous avance une direction sans argumentaire. Moi, j'aurais aimé écouter, ou là, ça va connaître, l'argumentaire sur lequel s'est basé le Premier ministre ou là, le gouvernement dans le choix du continent africain. Moi, quand on parle d'exportation, par exemple, je pense qu'il est plus facile pour nous d'exporter sur la France que d'exporter sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Sur la France, nous avons 5-6 millions d'Algériens qui sont là-bas. Nous avons un marché tout indiqué pour nous. Le Canada, il y a des Algériens. Mais ce sont des marchés où il est plus difficile d'entrer. Je ne vois pas où est la difficulté. Du moment qu'on maîtrise... Ben oui, mais ça c'est très important. Mais il faut maîtriser tout cela. Je ne vois pas pourquoi les Tunisiens exportent là-bas facilement et nous non. Pourquoi les Marocains le font. Il faut maîtriser. Il faut maîtriser. Alors là, je vais vous étonner. J'ai croisé une entreprise énorme, qui me parle, c'est le 100 PDG qui me dit, c'est l'Allemagne, j'aimerais bien exporter, je n'arrive pas, je ne sais pas, etc. C'est pas possible. Le bonhomme, il met 100 milliards de centimes pour l'infrastructure et je ne sais pas combien de milliards pour les équipements. Il ne peut pas se permettre un cadre export efficace, ne serait-ce qu'un étranger pour développer son export ici. Vous voyez, donc ça se limite à des petits détails. Donnez-moi quand même une note optimiste. Ah non, moi je suis quelqu'un de très optimiste. C'est-à-dire là, je suis persuadé que la crise dans laquelle on est va booster les choses, malgré certaines personnes peut-être qui nous ont bloqués depuis des années, mais là, je crois que ça va bouger. On est obligé d'aller dans le bon sens. Et selon vous, ça bougera par l'Afrique, mais pas que par l'Afrique. Non, par la bonne décision, par la bonne gouvernance. En 30 secondes. En 30 secondes, pour répondre, est-ce que la voie africaine est une bonne voie? Je pense que oui. Parce que si on regarde les études qui ont été faites, c'est 2040, c'est près de 2 milliards d'Africains, avec, ce sera la première population active mondiale. Il faut tenir à 2040. Donc c'est à mon avis un bon choix. Oui, et puis quand on voit des grands pays comme la Chine. Voilà. Parce qu'on n'est pas les seuls à regarder vers l'Afrique. Exactement. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'espère que vous serez de la partie pour ce forum africain. On en reparlera. Voilà, quant à nous, on en reparlera. Je vous inviterai pour qu'on en fasse un bilan. Mesdames, Messieurs, merci encore de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine et ce sera bien cette fois-ci samedi à 19h15.